Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer quel est le contenu de la formation pratique et cadre d'exercice proposée par Instalib. Donc, avant de vous installer, il est toujours important qu'en tant que libéral, vous ayez une idée assez précise de ce pourquoi vous le faites, pourquoi est-ce que vous vous installez en libéral, et donc comment va se dérouler votre pratique, et aussi quel cadre est-ce que vous souhaitez lui donner. Toutes ces choses sont vraiment importantes parce que ça va jouer sur l'image que vos patients vont avoir de vous-même, et c'est pour ça que Instalib vous accompagne dans cette petite formation. Et les premières choses qu'on va voir, c'est pourquoi. Parce qu'il s'agit de faire attention déjà à ne pas savoir, ne pas se lancer dans une activité libérale pour de mauvaises raisons. Deuxième chose, on verra est-ce qu'il faut le faire seul, en partage ou en collaboration. On verra les aspects positifs et négatifs que ça peut avoir pour vous ou éventuellement vos confrères. Troisième point, quel pourcentage de temps et pour quels objectifs? Suivant votre cas, si vous voulez travailler à long terme euh, en libéral, si c'est vraiment ce que vous voulez faire pour des années, c'est pas du tout la même chose que si vous voulez faire ça à temps partiel pendant, admettons, 2 ans, le temps de trouver un autre temps partiel en institution ou quoi que ce soit. Ça n'a pas du tout les mêmes objectifs, donc il ne faut pas du tout mettre en place les mêmes choix de statut, les mêmes choix en termes non plus de budgétisation et de trésorerie. Autre point que va avoir cette formation, c'est quelle forme donner à sa pratique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Certaines formes de pratique vont vous être bénéfiques, vont donner une bonne image de vous, vont faire qu'on va avoir envie de revenir, alors que d'autres ne vont pas donner aux autres, à vos futurs patients, de revenir. Il faut savoir aussi où beaucoup de personnes cherchent à s'installer dans des endroits où il n'y a personne, sauf que, autant vous le dire tout de suite, chez Instalib, on a remarqué que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut plutôt arriver à trouver le bon dosage entre le nombre de patients pour un certain nombre d'habitants qui soit très fort et un pourcentage professionnel habitant très faible. Il faut arriver à se situer entre les deux. Quand? Parce que toutes les installations ne peuvent pas être bénéfiques à n'importe quel moment. Vous savez très bien que la plupart des personnes vont être diplômées fin juin. Est-ce que c'est intéressant de se mettre donc fin juin, début juillet, ou alors est-ce qu'il vaut mieux attendre un autre moment beaucoup plus propice? Ce que vous allez voir aussi, c'est qu'est-ce que dit votre salle d'attente. Votre salle d'attente n'est pas juste quelque chose qui est là pour que ensuite on aille chez vous. Il y a forcément des personnes qui vont attendre, la personne qui est avec vous, que vous recevez, le patient que vous recevez. De même qu'il faut faire attention à tout un tas de petits détails qui sont une espèce de communication sur qui vous êtes et comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous prenez soin de vos patients. Le tarif aussi, qu'est-ce que ça dit de vous? Sur quelle branche tarifaire il vaut mieux se situer? Rendre compte de son intervention. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre compte de l'intervention qu'on a eue auprès d'autres professionnels pour pouvoir se constituer son réseau? La fin des séances, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent jamais partir, même si on leur signifie que la séance est terminée. Donc il est bien de savoir quoi dire et comment signifier, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que vos patients, au bout d'un moment, ne se posent même plus la question et c'est par eux-mêmes qu'ils ont compris que la séance s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'annulation des rendez-vous et quel cadre donner à cela? Qu'est-ce que ça va impliquer chez votre patient? Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? Et qu'est-ce que du coup on va essayer de construire pour que ce soit gagnant-gagnant pour eux et pour vous? Ce que cette formation pratique et cadre d'exercice va aussi vous apporter, c'est établissement recevant du public de catégorie 5. Vous savez que ce qu'on appelle l'ERP5, le fait de savoir si vous êtes en capacité de pouvoir recevoir des personnes à mobilité réduite, ce n'est pas que les fauteuils roulants, ça va un petit peu plus loin que ça. Donc la formation vous donne les papiers et les choses à faire pour avoir ou ne pas avoir, mais être en droit de ne pas avoir cette certification. De même, depuis mai 2018, vous avez aussi le règlement RGPD, le règlement pour les données personnelles. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que praticien, en tant que soignant, en libéral? Il y a des choses spécifiques à notre profession qui sont là. Et donc, du coup, on vous donne le contenu à mettre directement dans votre salle d'attente. On vous dit qu'est-ce que vous devez faire si vous gardez ces données soit par papier, soit par informatique, soit si vous déléguez ça à un secrétariat, par exemple. On vous donne également tout ce qui va être les registres que vous n'aurez que à remplir
ils sont déjà pré-remplis, vous aurez juste à remplir les trous. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. On vous dit aussi également comment obtenir son numéro ADELI. Donc vous avez un guide vidéo, comme d'habitude. École, groupe de pairs et supervision, tout ce que ça va vous apporter et pourquoi est-ce que vous devez absolument en tant que professionnel avoir connaissance de tout ça et surtout vous y inscrire. De même, un petit peu dans la continuité, la formation continue, comment et pourquoi la formation continue doit être vraiment importante et primordiale pour le professionnel en libéral, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, et comment est-ce que vous allez faire aussi pour que vous sachiez que la formation vous est toujours payée par votre cabinet. Vous payez des taxes exprès pour pouvoir acheter des formations, pour pouvoir vous rendre à des formations, donc il faut que vous vous en serviez, sinon ce sont des taxes qui vous servent à rien. Et aussi un module qui m'avait été demandé par les personnes qui ont déjà suivi la formation, c'était de citer quelques difficultés majeures du libéral pour s'en préparer. Avec cette formation, vous aurez aussi droit à des bonus. Comme toutes les autres formations, vous aurez une feuille de route pour ne jamais être perdu sur les différentes étapes que vous aurez à faire. Un kit d'installation en PDF, la feuille de route c'est en PDF, le kit d'installation c'est en PDF, le guide RGPD pour que, comme je vous le disais, ce sont des textes à trous, vous n'avez juste qu'à remplir la fiche que vous devez mettre dans votre salle d'attente, vous avez juste à l'imprimer. Le guide ERP5, c'est pareil, c'est un texte à trous, vous avez juste à le remplir, à l'envoyer au préfet et c'est tout bon, en tout cas si vous y répondez. Le guide pour obtenir votre numéro ADELI facilement, on vous met toutes les étapes avec tout ce que vous devez faire et pour avoir un dossier complet que vous amenez à l'ARS et que comme ça vous avez votre numéro ADELI le plus rapidement possible. Également dans les bonus, prévention et risque sur la perte et le vol des données professionnelles, comment est-ce que vous allez sécuriser vos données, et le risque de burn-out et prévention. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais en tant que professionnel libéral, on est beaucoup plus soumis au risque de burn-out, puisqu'il n'y a pas des horaires qui nous arrêtent, il n'y a pas un patron qui nous dit d'arrêter, même si la plupart du temps, le burn-out, c'est avec un patron qui nous dit d'en faire plus. Mais dans ces cas-là, vu que c'est nous le patron, on veut en faire plus et on le fait. Donc, sur ce, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire à pratique et cadre d'exercice en libéral.